Des mesures qui permettront donc de réduire l'excédent de charges à 8,5 millions. On en parle justement en plateau avec Chloé Besse, conseillère communale. À noter que solliciter le centre droit a pour l'instant décliné notre invitation, mais ce n'est que partie remise. Chloé Besse, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes conseillère communale, mais également présidente du PS Nyon et présidente pour la fête de la musique. J'aimerais tout d'abord connaître votre choix quant à cette hausse d'impôt. Quel sera votre vote et pourquoi ? Alors sans surprise, le Parti socialiste de Nyon va soutenir cette hausse d'impôt donc de 4 points pour le taux communal donc de 4 points, et puis 0,2 pour 1000 pour l'impôt foncier. Comme l'a bien dit le syndic et la municipalité, je pense qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où on n'a plus tellement de choix. Si on n'augmente pas les impôts et si la municipalité n'avait pas fait 3,3 d'économie, nous aurions un budget à moins 17 millions. Comme l'a également dit la municipalité, c'est des mesures qui ne vont pas être pérennes dans le temps. Nyon, rappelons-le, est une ville-centre. Nyon a besoin d'infrastructures. La population est en hausse. La situation actuellement est alarmante, mais ce n'est pas une situation dans l'absolu qui va être alarmante sur les 10 ans à venir. J'aimerais juste rappeler aussi ce que veut dire une hausse d'impôts juste pour les ménages. Pour une personne seule, je vais prendre juste peut-être pour une personne seule avec un revenu moyen, donc disons qu'il gagne 80 000 francs par année, une hausse d'impôt de 4 points, ça veut juste dire 261 francs par année, ce qui correspond à 21 francs par mois. Puis si on le met juste peut-être par semaine, ça veut dire 5 francs par semaine. Peut-être que vous allez boire des cafés comme moi de temps à autre. Ça ne veut même pas dire 2 cafés par semaine. Peut-être pour un couple marié avec 2 enfants, ça veut dire 424 francs par année. Donc ça correspond à 35 francs par mois. Juste peut-être pour relativiser et pas faire peur non plus aux citoyens nyonnais pour ce qu'implique aussi cette hausse d'impôts et juste remettre dans l'ordre des choses et pas dramatiser cette hausse d'impôts de 4 points. Si on revient en arrière, il y a quelques mois, justement en marge d'une réception conviant les acteurs culturels, le syndic Daniel Rosla appelait la culture à se manifester justement et à faire entendre sa voix auprès des politiques pour faire valoir des acquis justement menacés par ces coupes budgétaires. Selon vous, est-ce que vous pensez que c'est le rôle d'un artiste de faire ces démarches-là auprès des politiques? Alors, je pense que c'est très important aujourd'hui que les milieux culturels manifestent leurs craintes par rapport à ces coupes budgétaires. Là, je ne vais pas prendre ma casquette de présidente de la Fête de la musique, vous l'avez annoncé, je suis également présidente de cette manifestation. Je vais juste rester présidente du Parti socialiste. Et puis ces 5%, juste pour vous rappeler, ils n'impactent pas seulement la culture, ils impactent également le sport, et également pour tous les services pour tous les services, mais également les associations, les subventions sociales. Ils ont oublié de le mentionner dans le petit reportage qu'on vient de voir. Et c'est aussi dramatique pour ces acteurs-là. On sait que peut-être les milieux culturels ont une force assez grande à se mobiliser, mais n'oublions pas le sport et le social pour qui je pense c'est aussi dramatique aujourd'hui. Justement, parce que vous vous êtes mobilisé justement en tant qu'acteur culturel et en tant que présidente de la Fête de la musique. Donc austérité oblige pour tout le monde. Les acteurs culturels comme les autres devront se contenter d'une subvention diminuée de 5% l'an prochain. Les réactions du côté du milieu culturel au micro de Rodolphe Henner. À la faveur d'un plan d'économie visant à diminuer de 3,3 millions le déficit budgétaire 2019, tout le monde à Nyon devra participer à l'effort, y compris la culture dont les subventions allouées seront diminuées pour chacun des récipiendaires de 5%. La municipalité a décidé d'être égalitaire en fait dans ces économies, donc tous les services ont dû faire des sacrifices, des économies. Le service de la culture a dû toucher aux subventions culturelles, oui, pour
5% en moins de leur montant précédent. Elle a touché aussi à des manifestations auxquelles les Nyonnais et les promeneurs étaient attachés, genre les pianos en libre service, c'est fini. L'espace d'une sculpture sur la place du château, c'est fini. Et d'autres exemples encore dans les musées qui ont vu leur budget en réduction. 5% de diminution pour tous, sauf pour l'usine à gaz, qui perdra en tout 50 000 francs de sa subvention. Alors l'usine à gaz a un double effet d'économie, entre guillemets, parce que c'est une période où l'association travaille avec des spectacles hors les murs, avec des diminutions de nombre de spectacles, et des spectacles plus modestes en général. Donc c'est clair qu'il y a moins de frais de fonctionnement. Et par ailleurs, évidemment, l'usine à gaz, comme toutes les autres associations ou fondations, font 5% de réduction de subventions culturelles au budget communal. Autre perdant notoire, l'Élastique Citrique, qui s'est vu refuser il y a quelques semaines une augmentation de subvention par le conseil communal et qui voit désormais sa subvention traditionnelle diminuer de 5%. C'est justement une de ces situations particulières qui demanderait que l'on ne fasse pas des coupes linéaires, mais qu'on apprécie au cas par cas. L'Élastique Citrique est un moment extrêmement important de son histoire et la ville doit prendre ses responsabilités. Donc j'ai déposé un postulat pour que l'on revienne d'une certaine manière en arrière. La culture touchée, alors les acteurs culturels se mobilisent, comme l'appelait de ses voeux le syndic en personne au mois d'août dernier. Et puis si vous connaissez des conseillers communaux, rappelez-leur que c'est pas dans la culture qu'il faut couper. Ces acteurs culturels viennent de signer un manifeste demandant aux autorités de ne pas les saigner à blanc. Tout cela se vérifiera dans quelques jours lors de l'approbation d'un budget que beaucoup voudront amender. Alors très clairement, ils ont un budget à approuver tout soudainement au début décembre. Et là, s'il y a des mécontentements par rapport à des rubriques, très clairement, ils peuvent les amender en plus. Techniquement, la messe n'est donc pas encore dite pour la culture. Chloé Besse, la semaine dernière, justement, avant la présentation de ce budget, vous avez organisé un manifeste pour la culture en tant que président de la Fête de la musique et avec Christian Yor, président, lui, de l'Élastique Citrique. Pourquoi ? Alors, effectivement, le mois dernier, le conseil communal de Nyon a refusé un préavis qui demandait 60 000 francs pour 3 associations culturelles. La Fête de la musique, donc on va la préciser, la Fête de la musique, l'Élastique Citrique et Musique Sacrée Musique. Et plus également 10 000 francs pour les subventions culturelles, ponctuelles, pardon. Et suite à cela, on s'est rencontrés, donc ces trois associations culturelles, pardon, et on s'est posé la question comment réagir et qu'est-ce qu'il fallait faire, quel message voulait faire passer le conseil communal. Et on s'est dit rédigeons un manifeste pour la culture, rassemblons-nous, passons un message auprès des autorités, auprès du public. Et suite à la rédaction de ce manifeste, nous avons appelé toutes les associations culturelles nyonnaises à se rencontrer, à signer ce manifeste. Et nous avons aujourd'hui 27 associations nyonnaises représentant la culture qui ont signé ce manifeste et nous allons très prochainement le diffuser dans les médias et voir comment nous rassembler et surtout donner un message par rapport au budget qui vient de sortir et cette coupe de 5% dont les associations n'étaient pas au courant la semaine passée, évidemment. Il y aura donc une suite, mais très concrètement, par exemple, quelles sont les conséquences du refus de cette demande d'augmentation de subvention par le conseil communal pour ces 3 associations-là en question ? Alors, je pense qu'on n'est pas toutes impactées de façon similaire. Pour la fête de la musique, je peux parler en mon nom. Nous allons pouvoir continuer de façon similaire aux dernières années. Nous avions des projets par rapport aux années suivantes, notamment à la création, aux appels à création et
au développement de notre manifestation, ça, malheureusement, nous n'allons pas pouvoir le faire. Et ce n'est pas le cas pour tout le monde. Par exemple, la manifestation Je oui, je suis à vous, qui ne pourra pas continuer. Qui a été simplement sucrée, ouais. Effectivement. Mais j'aimerais vous faire revenir sur un événement. On a entendu dans le reportage qui vient d'être diffusé, Claude Huldry, municipal en charge des finances, dire équité de traitement. À l'inverse, on entend justement qu'on pourrait proposer un postulat au cas par cas. Où est-ce que vous situez ? Je pense que Christian Lior l'a bien signalé aussi, et ça a été repris dans un article du 24 heures. Enlever 5% à tout le monde, oui, soit c'est une chose, mais quand on enlève de façon linéaire, ça ne veut pas dire tout à fait la même chose. 1 500 francs pour une petite association ou 20 000 francs pour une grande association. Il faut aussi un peu temporiser les montants. Donc c'est les grandes associations qui devraient voir leur budget coupé. Je ne peux pas me prononcer parce que même pour les grandes associations, on ne fonctionne pas toutes de façon mais il faut couper à un moment donné, donc où est-ce qu'on coupe ? Où est-ce qu'on coupe ? Telle est la grande question. Ça, il faut se mettre autour d'une table, il faut discuter. Mais évidemment, moi, je trouve très dommage qu'on coupe toujours dans les milieux culturels, associatifs, sportifs et sociaux. Mais c'est bien connu, quand on coupe en général. Là, en l'occurrence, c'est 5% pour tout le monde. Vous estimez que la culture, c'est le parent pauvre de la ville de Nyon ? La culture, le social, bien souvent, oui, c'est les parents pauvres des communes. Et on sait que quand on fait des coupes budgétaires, c'est là où ça coupe. Ça peut paraître étonnant pour les gens qui nous entendent, parce qu'on entend souvent parler Nyon, ville de festival, il y a beaucoup d'acteurs culturels, c'est riche. Donc qu'est-ce que vous répondez à ça, Chloé Besse ? Nyon, ville de festival, oui, on a de la chance. Mais je pense qu'on est une ville où effectivement la culture est florissante, est riche, etc. Mais j'espère que si la droite décide de couper de ne pas augmenter les impôts, si la droite décide d'amender le budget, moi j'ai peur pour les milieux culturels, j'ai peur pour le social et j'ai peur pour les milieux sportifs, ouais, effectivement. Chloé Besse, merci pour ces précisions et bonne suite à vous. Merci.